Bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous apprendre à faire un magnifique fond d'écran. Donc je mettrai le lien de la texture et de la police dans la description, et c'est là vous pourrez trouver une police que vous aimez bien sur Dafont. Donc on commence, on fait nouveau, fichier nouveau, prenez une largeur de 1366 pixels par 768, excusez-moi. Ok, donc on va commencer, on va prendre l'outil rectangle et on va faire une bande noire comme ceci en prenant l'outil pot de peinture qui peut se cacher derrière l'outil dégradé, et vous remplissez en noir. CTRL D pour désélectionner et CTRL J pour dupliquer le calque. Vous glissez le calque en bas. Ensuite vous allez dupliquer ce calque, CTRL J. Vous allez rétrécir, ok, et vous allez appliquer un style de calque, donc c'est incrustation en dégradé, et vous allez choisir un dégradé rouge comme ceci. Donc je lui mets la référence des couleurs ici, donc ok, et c'est là, si vous voulez exactement la même couleur que moi, voilà, et vous faites nouveau style. Donc je ne fais pas ce que je l'ai déjà fait. Ensuite on va dupliquer ce calque, on va CTRL J et on va le monter en haut. Ensuite on prend un nouveau calque et on va afficher les règles, enfin on va mettre les règles au milieu, au centre, comme ça, et horizontalement aussi, donc ça se bloque vers le centre. Donc si vous n'avez pas les règles, vous allez dans affichage, règles, et vous cochez, ou CTRL R. Ensuite on prend l'outil plume, on va créer une forme comme ceci, donc on reste appuyé sur CTRL Z pour retour, sur Shift pour pour rester droit. Donc j'ai à peu près jusqu'à ici, puis après vous remontez et vous fermez la forme. Donc en fait c'est pour faire ceci. Donc en fait tracé, fond du tracé, avec, vous allez mettre en noir et vous faites OK. Ensuite on va dupliquer ce calque, donc CTRL J, on va faire symétrie axe horizontal, vous allez le déplacer ici de sorte à ce que ce soit pareil. Faites OK, on va fusionner les deux calques, donc clic droit, fusionner les calques, on va les dupliquer et on va prendre celui qui est en dessous et on va ajouter le type de calque qu'on a fait et on va descendre, on va le baisser un peu, à peu près comme ça, un peu plus, donc soit à peu près la même taille que les deux autres bandes. Donc zoomer un peu. Ah non, ça bloque. Voilà, comme ça à peu près. Non, bah, ça veut pas. Bon, moi je vais le laisser comme ça. Ça m'a l'air d'être trop bien comme ça. Ensuite on va appuyer sur cette petite icône, on dirait un drapeau japonais. On va prendre l'outil pinceau noir avec une dureté de 100%, une épaisseur assez grande, et on va gommer ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va importer la texture que j'ai mis le lien dans la description. Donc moi il se trouve ici. Ok, et vous allez la placer tout en bas et vous allez l'ajuster un peu à l'écran. Voilà. Ok. Ensuite tout en haut
et on prend l'outil texte et on écrit notre pseudo. Donc pour mon cas c'est Alp Asserti. Et on s'écrit en très grand. Je vais réduire la taille. Et je vais changer la police aussi. Enfin, la police que j'aime particulièrement, c'est celle-là. Cyberspace Regular. Donc je vais encore un peu baisser. Voilà, à peu près comme ça. Et on va ajouter un autre style de calque différent. Donc on va dans biseautage et estampage. On fait une taille à 0 pixel, oui, et une profondeur de 1%. Vous allez dire mais à quoi ça sert, mais ça donne quand même un petit effet surélevé. Bon, c'est peut-être pas très utile, mais moi j'aime bien. Et on va dans incrustation dégradée. On va prendre un dégradé comme ceci. Donc pour le faire, c'est assez simple. Vous prenez le noir, vous le mettez à 50%. Voilà, 50%. Vous prenez le petit. Vous prenez le losange et vous le glissez. Donc moi j'appuie sur CTRL ça, pour pouvoir le sélectionner. Et là vous créez un autre. Il y en a 40 qui sont. Voilà. Donc ensuite on va changer les couleurs. Donc là on va mettre un gris assez clair. Et voilà. Donc vous faites nouveau. Bon, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Ah oui, là aussi il faut mettre un gris très clair aussi. Voilà, donc vous faites OK et vous faites nouveau style. Donc je le fais pas parce que je l'ai déjà ici. Ensuite vous créez un autre texte. Ce sera votre texte principal. Donc moi ce sera graphe. Et vous allez prendre la police dont j'ai mis le lien dans la description. Donc c'est celle-ci, Planète Cosmos Regular. Et vous allez augmenter la taille. Donc je vais mettre comme ça. Et vous l'ajustez au milieu. On réapplique le même style de texte. Style de calque. Je sais pas comment ça s'appelle. Maintenant on va faire les petites raies comme ça. Donc on va faire un nouveau calque. On va prendre l'outil plume. On va un peu zoomer. Voilà, donc on prend l'outil plume. On va se mettre assez près du texte, mais un peu au-dessus. Et on va faire un point. Ensuite là, vers le coin, on fait un autre point, mais en appuyant sur Shift pour que ça fasse un trait droit. Puis après on remonte. Là, faut que ce soit... Pour descendre, faut que ce soit assez près du point qui est au milieu. Et à peu près la même truc vertical. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre une règle et le mettre là, mais bon, c'est pas très utile. Et voilà. Donc vous faites un point ici. Et vous ressortez. Ensuite, vous faites fond du tracé. Ça veut pas. On va dans le tracé. Clic droit, fond du tracé. Cette fois-ci, on va le mettre en blanc. Ok. Ensuite, on va refaire la même chose, mais en bas. Donc, à peu près. Excusez-moi si je parle pas parce que j'ai pas l'habitude de commenter des vidéos, c'est la première vidéo que je fais commenter, donc là on va encore faire fond du tracé en blanc, ok. Ensuite on va faire les tracés rouges au dessus, donc c'est la même chose à peu près. Donc on fait un nouveau calque, on part un peu plus loin, on remonte, voilà comme ceci. CTRL Z pour retour.
Voilà le type plume. On refait comme tout à l'heure. Et on referme. On fait... non, on va dans tracé, excusez-moi. Fond de la portion de tracé. Ok, et on va appliquer le style de calque qu'on a fait tout à l'heure, le rouge. Voilà, donc là on va faire la même chose, mais ici. Donc voilà. Fond du tracé. Fond de la portion de tracé. Ok. Donc voilà, c'est presque fini. Maintenant il reste plus qu'à faire, si on veut, ici aussi, ça rend bien aussi. Donc moi je vais le faire pour le tuto. Vous n'êtes pas obligé. Donc c'est pareil. Voilà, comme ça. Fond du tracé. Voilà, et on va le mettre en blanc. Ok. Il faut pas que ce soit dans le même calque, parce que sinon il sera en rouge. Ensuite, on duplique. Enfin, on duplique pas, on fait un nouveau calque, excusez-moi. On va refaire comme tout à l'heure pour le rouge. Voilà. Fond de la portion de tracé. Ok. Et on le met en rouge. Ensuite, on sélectionne les deux derniers qu'on vient de faire. On fait fusionner les calques. On dézoome un peu. CTRL J. On va le placer de l'autre côté. Donc là on fait symétrie axe horizontale. Non, je vais pas te faire une rotation. Et on l'ajuste. Voilà. Donc voilà, ça y est, vous avez fini de faire votre background. Je trouve franchement qu'il est magnifique. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner pour d'autres tutoriels et speed art. Merci d'avoir regardé et à bientôt.